Bonsoir et bienvenue dans votre JT NC News. Au sommaire ce soir, un point sur l'allocution du président du gouvernement, reportage sur les produits qui ont la cote durant le confinement et retour sur la polémique autour des chiffres officiels du Covid. C'est avec une immense tristesse, je cite, que le président du gouvernement a annoncé ce matin le premier décès dû au Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Dans son allocution, Louis Mapou a précisé qu'il s'agissait d'une personne âgée résidant en maison de retraite. Le président du gouvernement a ensuite dressé un état des lieux chiffré de la situation sanitaire. 117 cas positifs au total depuis lundi, dont 51 nouveaux cas détectés hier. 5000 doses de vaccins ont été administrées hier également. Des chiffres officiels qui font justement réagir. Depuis hier, une polémique lancée sur les réseaux sociaux accuse le gouvernement de cacher le vrai nombre de cas positifs. Alors, 100 cas ou 10 000 cas, à quel chiffre se vouer? Élément de réponse avec Beryl Ziegler. Les Calédoniens commencent à s'y habituer. Chaque jour, lors du point presse, l'exécutif égrène le nombre de cas, le nombre de patients en réanimation et ce matin, pour la première fois, les décès, ou plutôt le décès, lié au Covid. Mais faut-il se fier aux chiffres officiels? Et sont-ils un indicateur fiable pour juger de l'impact du virus? Ce matin, le gouvernement a avancé un total de 117 personnes infectées, un chiffre largement sous-estimé. Pourquoi? Tout d'abord parce que la Nouvelle-Calédonie ne procède pas à un dépistage de grande envergure du Covid-19. La DAS comptabilise uniquement les personnes ayant été positives à un test PCR. Or, la capacité totale de dépistage est pour le moment limitée à environ 800 tests PCR par jour. C'est pourquoi l'exécutif a rappelé hier que seules les personnes présentant de sérieux symptômes grippaux, associés à une perte de goût ou d'odorat, doivent se faire dépister de leur propre chef ou sur conseil du médecin traitant ou celui de la DAS. Or, il y a évidemment bien plus de personnes contaminées que celles dépistées quotidiennement. D'autant que certains individus sont asymptomatiques et que la fiabilité des tests laisse à désirer. Ce qui laisse à penser que des centaines, voire des milliers de personnes sont déjà infectées sans le savoir, le virus circulant probablement depuis au moins 3 semaines. Ensuite, si le nombre de cas est minimisé, c'est aussi parce que ne sont pas pris en compte les résultats des tests antigéniques réalisés, comme ceux notamment utilisés sur les îles ou dans les EHPAD. Des tests moins fiables dont les résultats doivent être confirmés par des tests PCR avant d'être intégrés au cas du jour. Le comptage est donc loin d'être exhaustif. Certains médecins appellent d'ailleurs à un changement de braquet sur la campagne de dépistage. Aujourd'hui, on est essentiellement centré sur les tests PCR qui ont un rendement qui est limité en Nouvelle-Calédonie pour des problèmes techniques, également de ressources humaines. Et donc, il faut l'élargir aux tests antigéniques qui peuvent être réalisés par toutes les officines, par les cabinets médicaux de ville, par les centres médico-sociaux. Il faudrait développer ces tests antigéniques à l'échelle, si vous voulez, territoriale, mais également les autotests, qui sont des tests antigéniques encore plus rapides, qui, eux, peuvent être réalisés dans les milieux scolaires. Et donc, il faut déjà anticiper, à mon avis, la reprise de continuité pédagogique avec des autotests qui seraient réalisés de façon hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire, dans les établissements scolaires ou recevant du public, pour pouvoir permettre une reprise de l'activité avec une petite circulation faible. Tout ça sont des mesures qu'il faut anticiper. Pour prendre la réelle mesure de l'épidémie, les seuls chiffres auxquels les spécialistes accordent du crédit sont le nombre de patients hospitalisés pour cause de Covid et le nombre de patients en réanimation. Ces données fortement corrélées reflèteraient la sévérité de l'épidémie. Le nombre de contaminés, lui, ne serait pas représentatif. Des éléments auxquels le Caillou va devoir s'habituer. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a voté lui aussi la nuit dernière pour nous la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans les Outre-mer et donc en Nouvelle-Calédonie. Devant l'hémicycle, Sébastien Lecornu a évoqué le sujet de la vaccination obligatoire des voyageurs entrant en Calédonie et confirmé sa venue en octobre prochain. L'État, la province sud et la CCI en soutien aux entreprises calédoniennes. Côté État, certaines mesures de soutien à la trésorerie ont été prolongées et d'autres, comme le fonds de solidarité, ont évolué pour s'adapter au contexte sanitaire. Parallèlement, la province sud redéploie son plan d'urgence de soutien aux entreprises touchées par la crise. Et puis la CCI a remis en place sa cellule d'accompagnement avec un numéro vert unique et gratuit, c'est le 05 03 03. Confinement oblige, les Calédoniens et les Calédoniennes s'adaptent pour occuper le temps passé chez eux.
Jeux de société, livres, quels produits tirent leur épingle du jeu? Réponse avec Adrien Monroux. Enfermés chez eux depuis mardi, les Calédoniens s'occupent chacun à leur manière. Parcourant les différents commerces, ils ont pris le temps de s'équiper avant le confinement. Cela notamment en se rendant dans les magasins de jeux de bricolage en passant par les librairies. Ils ont du temps devant eux, donc effectivement, ça leur permet de ralentir un petit peu et de se dire, voilà, je peux prendre du temps pour juste ouvrir un bouquin, me laisser porter par un imaginaire. Je suis très content d'avoir ces livres parce que je pourrais bien m'occuper pendant le confinement. Vu que j'aime beaucoup lire, je suis en CP et on apprend beaucoup à lire en CP. Alors en premier lieu, ils viennent chercher des jeux de société, des puzzles et de la lecture. Beaucoup de livres, littérature française, jeunesse. Les jeux sont vraiment la priorité pour les mamans. Et notamment, on a le rayon beaux-arts aussi, loisirs créatifs. De la lecture et des jeux, mais aussi du bricolage pour s'occuper durant cette période de confinement. En fait, on cherche à bricoler, à avancer là où quand on peut pas, en fait, quand on travaille et tout ça, on peut pas. Donc là, c'est un peu vacances forcées. Donc utiliser le temps à bon escient, en fait. Et puis on profite. Donc on vient vite, prendre ce qu'il faut pour bricoler et puis pour être tranquille à la maison. En dehors des structures autorisées à accueillir du public, les commerçants rappellent que la solution à privilégier est le click and collect pour venir s'équiper et effectuer ses achats. Le déficit migratoire ralentit la croissance de notre parc immobilier, c'est ce que nous indique l'ISEE dans son recensement de la population de 2019. Directement impacté par le ralentissement de la croissance démographique, le parc des résidences principales a augmenté 2 fois moins rapidement entre 2014 et 2019 qu'entre 2009 et 2014. Le nombre de logements vacants a presque doublé en 5 ans et une habitation sur 10 est désormais libre. Pour terminer, comme hier soir, voici une touche d'humour vue sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi notre JT, passez un bon week-end et restez chez vous.